Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Là, je discutais avec Monsieur Garcia, qui est contremaître d'un champ de tabac. Apparemment, il a quelques soucis. Parce que le nouveau gouverneur, parce que oui, ce n'est plus le gouverneur Torres, c'est le gouverneur Don Vicente de Rara. Et donc, ce jeune gouverneur qui a des idées très innovatrices, en fait, demande à tous les planteurs de la région de lui vendre directement son tabac. Et comme ça, lui, il le rachète à prix fixe. Et puis, il le revend en plus gros ballot. Et du coup, pour l'Espagne, ça rapporte plus de sous à l'Espagne. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'il a expliqué aux paysans. C'est que les paysans, quelles que soient les guerres et choses comme ça, ils seront toujours payés la même somme. C'est un peu moins que ce qu'ils peuvent vendre en vendant eux-mêmes. Mais c'est vrai que quand il y a des guerres ou des pirates, des choses comme ça, ils vendent rien. Donc moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, vous dit le contremaître. Et le problème, c'est que il y a un propriétaire là parce que moi je travaille pour le gouverneur, mais on a des soucis avec un certain Alvaro Dante qui est en train de monter les autres producteurs de tabac en leur disant que l'Espagne veut juste gagner des sous sur leur dos, que ça peut pas se passer comme ça. Et en fait, il est en train de monter une rébellion contre le gouverneur, alors que le gouverneur vient d'arriver. Et donc Bastien se retourne vers vous et puis il vous dit... Écoutez, moi, en tant que marchand, et donc mes amis en tant que marchands, nous préférerions soutenir le gouverneur dans cette triste affaire. Je hausse les sourcils, moi. Bien entendu. D'autant plus que ce jeune, il te fait les gros yeux et te dit, d'autant plus que ce jeune gouverneur qui m'a l'air plein de promesses, bien que quelque peu inexpérimenté, serait sûrement à même de faire quelques lettres pour nous autres marchands que nous sommes, certains laissez-passer, certains passe-droit, passeport et autre chose. Qu'en pensez-vous, mes amis ? C'est avec plaisir qu'on apportera notre soutien au gouverneur. Ah bah oui, mais tout bien à fait, sûr, hein. tout à fait. Alors, C'est le commerce, hein. Le contremaître... Le contremaître, Ben voilà. Maître Garcia, vous dit bien écoutez, si vous pouviez enquêter un petit peu sur cet Alvaro Dante, à mon avis, s'il n'est pas d'accord avec le gouverneur, c'est que il y a anguille sur roche. Je ne m'étonnerais pas qu'il trempe dans de la contrebande, par exemple. Oh. Et est-ce que vous pouvez me faire est-ce que vous pouvez me faire un test d'étiquette et d'expression ? Ceux qui veulent discuter avec... Oh, moi, j'y suis pas. Oui, Étiquette. c'est pour ça, je dis ceux qui veulent Ouais, non, on va laisser essayer Jack de Auguste. tirer un petit peu les... Je fais les de gros yeux Garcia. comme Jack. C'est étiquette et expression. En fait, ça va pas forcément... C'est pour te donner des bonus ou pas sur ta future conversation. Qui c'est qui a fait excellente réussite ? 3 Anne. succès. Je prendrai moi. le meilleur d'entre Oh là là. C'est Anne. Donc ça sera Anne. On a fait tous les deux un. Comme c'est beau. Et après, je vous demande un test toujours au même, donc les deux là. Connaissance et érudition cette fois-ci. Et après, je vous explique. Connaissance. Pour moi, je vais commander une bière. Hein. Moi, je te suis. Connaissance. Après, oui, l'aubergiste va vous servir à boire ou même Oui. Ah bah vas-y. Pas terrible. Bah, enfin bon, Et t'as là, fait encore quoi moins. toi? Elle est encore moins. Ok. Bon, c'est Ah pas bah. grave, ça rajoutera pas de bonus de facilité. Par contre, en bonus d'efficacité, c'est-à-dire le nombre de dés que vous allez jeter. Donc, si c'est Anne, tu jetteras. T'as un bonus de 3 donc en efficacité. Et Jacques Auguste aura un bonus de 2 en efficacité.
D'accord. Donc en face de vous, vous avez Oui. Maître Garcia. Et donc par rapport à ce qu'il vient de vous dire, vous savez qu'il en sait plus. Vous voulez essayer Ah oui, oui, de... Pour lui tirer les parce verres qu'on du veut bien nez. l'aider, mais il nous faut quand même un peu plus d'éléments. Contrebande de quoi Voilà, vous avez 3 approches possibles. Soit vous le jouez à la persuasion, donc persuasion, séduction, hein, ce que vous voulez. Soit vous le jouez à la comédie, c'est-à-dire que vous amplifiez un petit peu, vous faites semblant d'être très empathique avec lui et tout pour lui tirer les verres du nez. Ça me plaît bien, ça. Ou troisième option, vous faites plutôt dans l'intimidation. Donc suivant ce que vous choisissez, vous ferez les tests qui correspondent. On est obligé de faire Moi, par je la vais même faire chose persuasion, là où j'ai le plus de points. Non. Non, pas Ah, du moi, tout. ce sera plutôt dans la comédie. D'accord. Donc on va laisser Anne commencer en premier et après voir un petit peu ce qu'elle veut persuader ce monsieur. Donc du coup, tu fais persuasion avec l'expression. Et tu as un bonus de 3 en efficacité. Donc excellente réussite. Parfait. Et donc le monsieur, lui, il va faire... En fait, c'est que je teste une nouvelle règle, donc c'est pour ça. Ça me prend un peu de temps parce que j'ai jamais fait encore. Non, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais Donc là, ça- Jacques-Auguste et Anne nous Content. inventent la tenaille, la présente naille. C'est ça, la prise en tenaille sociale. Alors, je me masse le Ouh mollet là quand même, là là. parce que j'ai un peu mal. Tu montres en visuel Attention ou... là, ouais. donc après, Ça Anne, doit se faire sortir ça. Pas encore. Garcia, tu regardes, en fait, il s'est aperçu que tu n'étais pas un homme, mais une femme. Et ça lui plaît beaucoup, parce que monsieur aime beaucoup les jolies femmes. Ah, Ah. trop Ah. bien. Du coup, il va commencer à t'expliquer à quel point est dure la vie de contremaître sur un champ de tabac avec ses esclaves qui n'écoutent jamais, qu'il faut fouetter, alors que ça lui fait mal au cœur à lui de devoir Oui. fouetter ses esclaves, parce Ah que oui, s'il n'a c'est pas les lourd. quotas, c'est lui qui perd son Ça emploi. fait mal aux mains. Psychologiquement, en plus. Donc, voilà, il t'explique un petit peu ça. Et il va commencer à te parler d'un indigène en particulier, un certain Hattué, qui est dans sa plantation, qui est un bon gaillard, très travailleur, mais que justement à propos de cet Alvaro Dante, parce qu'en fait les plantations sont voisines, et en fait Alvaro Dante a la fâcheuse habitude de rafler les jeunes filles, esclaves ou pas, mais indigènes de toute façon, et de les kidnapper pour une nuit et de les rebazarder le lendemain matin, vivantes mais quelque Pas peu tout le écorchées. Mhm. Et donc il se trouve que son ouvrier, Hattué, qui n'est pas esclave, hein, qui est ouvrier, eh bien sa sœur a été kidnappée par Alvaro Dante pour une nuit, et puis donc elle a été déshonorée. Donc cet indigène, lui, il est vraiment disposé à vous aider, vous montrer où est la plantation d'Alvaro Dante, et à vous servir de guide pour vous aider à trouver le fin mot de l'affaire. Tout ça, comme va vous préciser Garcia, en ayant l'aval du gouverneur, parce que si vous lui rendez service à lui, c'est ce que lui a demandé le gouverneur, du coup vous lui ôtez une épine du pied, parce que ça empêche la rébellion des autres Ouais. planteurs, et puis vous aurez un service reconnu Ok. par le gouverneur. Donc il va t'expliquer tout ça, donc il est très dans le pathos, tu vois, il va t'expliquer... Toujours, il va insister à quel point lui, il a un bon cœur. Tu vois que jamais il n'insisterait. D'ailleurs, c'est pour ça que son indigène, Hattué, est venu lui en parler, parce qu'en fait, c'est un bon contremaître. Oui, des fois, il est obligé de sévir, mais c'est pas parce qu'il Ah aime oui, ça. bah, Il le fait pour que son travail soit efficace. Oui, c'est sûr, c'est important. Voilà, ce que tu arriveras à voir avec ton approche, c'est ce que tu vas tirer. ouais, Maintenant, on va ok. voir si l'approche de Jacques-Auguste change quelque chose. Donc toi, tu m'as dit que tu étais plutôt... Donc en le voyant parler comme ça, tu sais ce que tu auras à faire, quoi, Ouais. Jacques-Auguste. Donc toi, c'est comédie et expression. Mais c'est une bonne réussite. Réussite.
Alors, je vais juste lui faire son test à lui. Donc lui, on va voir si il est réceptif à... À mon empathie. Au fait que je lui tire les verres du nez avec panache. Eh bien, non. Figure-toi qu'il te regarde et parce qu'il a fait une excellente réussite. Désolé, tu n'as qu'une bonne réussite. Et donc il te regarde, il hausse les sourcils et il voit que, enfin, pour lui, tu es en train de se fiche de lui, quoi. Tu te moques, Jacques Auguste. Et ça ne plaît pas du tout au susceptible Esteban Garcia. Qu'allez-vous penser là? Vraiment, je n'aurais pas osé. Simplement, j'étais intéressé. Mais je suis toujours intéressé pour vous aider d'ailleurs. Oui, eh bien, aidez-moi. En tout cas, je suis sûre que cette jeune femme qui est avec vous sera beaucoup plus efficace pour arriver à trouver le fin mot de l'histoire. Heureusement qu'elle est avec vous, sinon j'ai bien peur que je ne vous aurais pas demandé de me rendre ce service. Monsieur! Jacques Auguste est grillé. Et en fait, il parle pas si mal français quand même, heureusement pour vous. Hein. Sinon, ça aurait été compliqué. Hein. C'est vrai. Et donc, Bastien, très content de lui. Et donc, après, le sieur Esteban là, va partir. Donc, Rosa Maria, c'est son fils Armando qui fait le service. Hein. Donc, elle prépare la cuisine, choses comme ça. Donc, Si j'ai un moment avec Bastien, moi je lui dis quand même que c'est hors de question d'aider un négrier, un esclavagiste. Qu'est-ce qu'il compte faire là? Alors Bastien, il est avec vous, vous êtes en aparté avec lui. Donc bon, on vous sert à manger tout ça, puis après le gosse qui sert là, il reste pas à côté de vous. Il y a Bastien qui te dit, écoute, maintenant que je suis le second du navire, hein, et que j'ai bien l'intention d'avoir accès à un maximum d'îles espagnoles, les papiers qu'on a eus et qu'on a utilisés ce matin, avec le nouveau gouverneur, ça risque de pas bien marcher. Parce que le dernier, franchement, il était cool. À 90 ans, il s'occupait pas trop de nous embêter. J'ai bien peur que ce nouveau gouverneur, ça soit pas la même histoire. Et on a vraiment intérêt, vu toutes les îles qui sont sous la dominance espagnole dans les environs, si on veut pouvoir y avoir accès, pour vendre certaines choses, pour se rapprovisionner, pour radouber notre navire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des lettres du nouveau gouverneur. Et là, ça me paraît être un moyen facile d'y arriver. Oui, maintenant on peut lui faire croire et armer les esclaves pour qu'ils puissent se libérer. Oui, mais là, le souci, c'est l'autre propriétaire terrien. Et oui, je comprends l'esclavage, mais tu sais que dans toutes les îles espagnoles, de toute façon, il y a des esclaves. Mais je peux t'assurer que l'autre propriétaire terrien, Alvaro Dante, a beaucoup plus d'esclaves que le gouverneur. Et vu ce qu'il fait aux jeunes indigènes, je doute qu'il les traite aussi bien. Donc si tu veux vraiment libérer des esclaves, bien je te dirais, commence par libérer ceux d'Alvaro Dante. Comme ça, nous réglons un problème. Nous mettons le gouverneur dans notre poche, nous récupérons nos lettres et nos sauf-conduits, et après, ma foi, si tu veux aller libérer les esclaves de Sieur Garcia, qui, à mon avis, se laisserait peut-être même convaincre, il sera toujours temps de le faire. Eh bien, commençons par ceux d'Alvaro Dante. Ça me paraît un plan sympa, ça. Un bon programme. Ouais, j'en suis. Bien, bah, vous allez vous occuper de ça, très très bien. Moi, par contre... j'ai apparemment un de mes anciens un certain Hollandais Piet van Hard que j'avais avec moi. Vous vous souvenez quand nous étions j'ai un trou. La dernière île où vous vous êtes arrêté avant. Ici, c'est pas l'île déserte mais l'autre. Oui, merci. Les Canaries. Les Canaries. Oui. Oui. Eh bien, il y avait un certain capitaine français rescapé d'un transfert de trésor espagnol. Vous vous souvenez, un certain capitaine d'Air?
Mhm. Apparemment, Mhm. donc la flotte espagnole, qui est bien partie il y a quelques mois de cela, ils sont partis, nous sommes en septembre, je pense qu'ils sont partis en fin juillet. Donc la flotte a vraiment fait naufrage au large de la Floride. Et mon ami, Pete von Hard, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il s'était arrangé pour suivre avec certains autres bateaux pirates cette flotte. Et je me demande bien, on n'en a pas entendu parler. Alors, est-ce qu'ils ont coulé en même temps que la flotte, vu qu'ils ont été pris dans une tempête? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver où étaient les restes de leur espagnol? Enfin, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de renseignements à tirer de ces petites vacances ici à La Havane. Donc je vais essayer de voir si je peux pas en apprendre plus. Et c'était un convoi de l'or espagnol revenant en Espagne, c'est ça? De l'or qui revenait en Espagne? C'est ça. En fait, ils récupèrent l'or ça fait quelques années qu'ils font ça, mais ils sont attaqués très souvent. Donc ils récupèrent l'or du Pérou, en grande partie, et toutes les richesses. Ils les font passer à Panama. De Panama, ça passe à Veracruz, qui est en face de Panama, mais du bon côté de la mer, on va dire. Et après, par bateau, ça transite jusqu'à La Havane. Et de La Havane, toutes les flottes se regroupent. Donc la flotte espagnole, avec des vaisseaux de guerre et tout. Et ils partent pour l'Espagne. Et donc, quand ils partent de La Havane, ils remontent déjà le long de la côte de la Floride. Et après, ils traversent l'Atlantique. Parce qu'oubliez pas que Bastien, il est maître pilote. Hein, donc, il connaît très très bien sa géographie. Vous avez peut-être besoin d'un peu d'aide, alors je vous ai fait une carte. Alors, la carte, je crois que c'est la carte de l'Atlantique que je l'ai appelée. Voilà. La Havane, c'est la pointe verte. Voilà, Veracruz, Panama. Un peu de géographie hein, ce soir, hein, il faut bien qu'on apprenne un petit peu. C'est cool, Oui, j'étais mais nul. c'est. Et en fait, les Espagnols, Séville, c'est tout à fait à droite, c'est l'épingle que je vous ai mis. Hein. Donc en fait, en gros, pour vous résumer sur la carte, vous voyez, en fait, ça passe tout ce qui est en Amérique du Sud, ça remonte au niveau de Panama. Après, de Panama, ils font traverser hein, pour que ça passe du côté de l'Atlantique. Et puis là, après, il y a plusieurs bateaux des flottes espagnoles qui ramènent tout à La Havane. De La Havane, d'habitude, ils remontent le long de la Floride et après, ils font la traversée de l'Atlantique. Et donc, ce qui s'est passé, vous dit Bastien, c'est que cette tornade a bien été faite au large de la Floride, comme nous avions réussi. On en avait entendu parler hein, aux Canaries de ça. Mais là, si j'arrive à retrouver mon ami, il aura sûrement des renseignements de première main. Et imaginez qu'on arrive à mettre la main sur ne serait-ce qu'une partie de cet or espagnol. Là, ce ne sera pas l'affaire de 1500 pièces d'or, mais vous pouvez rajouter 2 ou 3 zéros. Ils ont transporté sur certains navires plus de 100 000 pièces de 8. Vous imaginez? Imaginez que nous trouvions ne serait-ce qu'un de ces galions. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On y On va, pourrait on y va. s'acheter une île. Ah, mais là, on pourrait s'acheter un poste de gouverneur, là. Une île Et- chacun. Oh, purée. Ah ouais. Donc, Plein de bateaux. moi, je vous laisse faire. Un bateau Occupez-vous de cette histoire de gouverneur, tout ça. Moi, de mon côté, je vais essayer de voir un petit peu ce que j'arrive à en tirer. De toute façon, vous me retrouverez ici, à la taverne, ou peut-être à la Sirène. C'est là où sont les plus jolies filles de la Havane. Très classe, ça vous plairait, Jacques-Auguste. Parfois, on peut payer les filles juste pour qu'elles vous lisent des livres ou Ah, mais oui. qu'elles vous fassent la conversation. Ce n'est pas Ah, forcément un lieu de luxure et c'est un peu cher. Mais nous avons les fonds, n'est-il pas vrai? Ah, bah la lecture. Et sur ce, il recommande à boire à Rosa Maria. Donc une espèce d'alcool local, une espèce de bière un petit peu rousse,
Vous savez pas trop comment... Ça a un goût assez étrange, un peu plus fort que la bière que vous avez pu boire. Mais bon. C'est de l'alcool toujours, ça se laisse boire. Et après, Bastien vous quitte parce que il faut qu'il aille jouer. Il a trouvé des marins implumés, donc. Mais tout de même, gardez l'oreille aux aguets si jamais vous entendiez parler de cette fameuse expédition, cette flotte espagnole, ou de la flotte pirate qui a essayé de les suivre, ou de mon ami Pete Von Hard. Eh ben, toutes les informations sont bonnes à prendre, et je pense que là, nous avons de quoi être encore plus riches que nous ne le sommes déjà. Et sur ce, il va vous laisser dans la taverne.